Que vous étudiez ou que vous travaillez à l'étranger, vous maîtrisez des méthodes et des expériences différentes. Vous avez développé des compétences complémentaires et assimilé des connaissances spécifiques. Je voudrais que vous les partagiez avec vos compatriotes restés au Gabon. Choisissez les bonnes pratiques que vous pensez transposables pour le développement de notre pays. Oui, c'est ici la véritable signification et la portée de notre leitmotiv. Agir ensemble. Ceux d'entre vous qui travaillent à l'étranger, occupez tout autant une place particulière dans l'émergence du Gabon de demain. J'encouragerai les initiatives visant à lier des partenariats avec des entreprises basées au Gabon et je promouvrai, à travers des mesures incitatives, votre retour au pays pour que vous participiez pleinement à son émergence. Mon projet s'adresse tout autant à vous et se veut résolument axé sur des résultats visibles et palpables. Il prend en charge les attentes immédiates et se tourne résolument vers l'action avec une claire vision du futur. Mes chers compatriotes de l'étranger, vous devez bénéficier d'une représentation au sein de nos institutions politiques nationales. Je m'engage à ce que les membres de mon administration soient chargés de relayer vos préoccupations et d'y apporter des solutions concrètes et immédiates. Vous dénoncez les passe-droits dans les conditions d'attribution et de renouvellement des bourses. La transparence et l'équité seront érigées en règle en prenant comme critère la compétence et la réussite. Vous devez mettre là où vous vivez, avec le concours de l'État, des conseils de Gabonais de l'étranger. Vous devez pouvoir être des ambassadeurs du développement, promoteurs, investisseurs et bénéficiaires de projets divers, rentables et structurants. Vous devez pouvoir bénéficier d'une politique ambitieuse de réinsertion à votre retour. Vous devez participer à la réflexion sur notre politique migratoire. Vous avez votre mot à dire et votre place dans la définition de notre politique de coopération régionale et internationale et par conséquent dans la bonne marche et l'organisation de nos représentations et services diplomatiques et consulaires. Je m'engage à agir avec vous pour qu'ensemble, nous réinventions de nouvelles pratiques et des mécanismes de suivi, d'évaluation, d'assistance et d'accompagnement des Gabonais de l'étranger. Mes chers compatriotes, je vous réitère toute ma considération et toute mon estime. Je vous invite à analyser sans préjugés les offres des uns et des autres pour faire le bon choix, en toute conscience et en connaissance de cause. J'exprime mon affection à vos familles. Les technologies modernes de la communication vous permettront de suivre ma campagne et les déclinaisons de mon projet chiffré et programmé dans l'espace et dans le temps pour des résultats concrets et palpables. Je compte sur votre capacité de discernement et chacun de vos votes pour envisager avec vous l'avenir du Gabon en toute confiance. Que Dieu vous assiste et vous bénisse. Que Dieu bénisse notre pays, le Gabon. Merci de votre aimable attention. Bonjour le Gabon, je me présente Cédric Mezu, j'ai 30 ans d'âge, je travaille pour une entreprise privée de la place. Alors aujourd'hui je suis logé à la cité Pompidou. Avant j'étais au Cala-Carrière et lorsque je suis parti au Cala-Carrière, c'était pour me rapprocher de mon lieu de travail. Donc pour moi c'était déjà un pari gagné parce que la problématique du déplacement pour le boulot était déjà résolue. La proximité avec la ville, c'était un facteur qui était décisif dans le choix, dans la décision de prendre ce logement. À Libreville, aujourd'hui, avoir un logement décent, c'est un parcours de combattant. Donc, moi, j'aimerais rebondir sur ce problème, sur la problématique du logement. J'aimerais savoir quelles seront les conditions à venir dans lesquelles les Gabonais vont être logés. Quelle est votre solution pour qu'à l'avenir, un cadre comme moi puisse me retrouver dans un logement décent?
Monsieur Mesui, naturellement, votre préoccupation est légitime. Non seulement il s'agit de répondre à un besoin d'un grand nombre de nos compatriotes, mais je considère de plus que le développement de l'habitat doit contribuer effectivement à la relance de la croissance de l'économie gabonaise. Le problème que vous abordez est en fait complexe et multiforme. Vous avez raison, en tant que jeune cadre dynamique, vous avez le droit de trouver pour votre famille un logement qui corresponde aux besoins et aspirations de votre épouse, de vous-même et de vos enfants. Mon engagement est de favoriser l'accès du plus grand nombre à la propriété individuelle. Bien sûr, je sais qu'au Gabon, nous avons une nette préférence à occuper une maison individuelle plutôt qu'un appartement dans un immeuble collectif. Cette aspiration est peut-être un élément de complication supplémentaire, mais je considère que si l'on tient compte de la faiblesse relative de la population par rapport à la superficie du pays, il doit être possible de trouver aisément des solutions. D'autre part, le degré de très forte urbanisation de notre pays, 80% environ selon la Banque mondiale, fait que le problème du logement et de l'habitat est très concentré. J'entends donc répondre à ce vaste chantier par différents moyens adaptés. Il me semble d'abord important de se fixer sur un objectif annuel d'au moins 5 000 logements neufs par an, tous secteurs confondus, c'est-à-dire qu'il s'agisse d'habitat social, en location ou en accession à la propriété ou de construction privée. Le rôle du domaine est de faciliter par la viabilisation de nouvelles zones en les rendant accessibles compte tenu de l'éloignement progressif. Parenthèse pour vous dire que je veux ne pas oublier le désenclavement de nouveaux ou relativement nouveaux quartiers de Libreville, difficilement d'accès. Je veillerai à la mise en place de procédures rigoureuses et simplifiées pour la délivrance de titres de propriété. Par ailleurs, j'ai prévu de mettre en place des mécanismes de crédit à taux bonifié pour permettre au plus grand nombre de s'endetter dans de bonnes conditions. Enfin, je souhaite, et c'est plus qu'un souhait, que ces chantiers de construction de logements neufs puissent profiter directement à l'économie locale, tant dans les retombées financières que pour l'emploi. Le secteur de la construction pour des maisons individuelles me paraît en effet devoir être à la portée d'entreprises gabonaises, alors que les chantiers d'infrastructure requièrent souvent des engins et des techniques plus à la portée de groupes de taille internationale.